3 top méthodes pour conclure votre entente de coaching. Bonjour, ici Alain Boutillier, formateur de Coach Prospère. Aujourd'hui, je vous partage le top 3 des techniques pour conclure votre entente de coaching et aider votre client potentiel à prendre la décision de vous engager comme coach. Plusieurs coachs perdent de nombreux clients et se demandent pourquoi. C'est peut-être votre cas, c'était le mien au début lorsque j'ai commencé dans le domaine du coaching financier. Ces coachs ont pourtant bien qualifié le client dès le départ, avec de bonnes questions, qui en passant, nous avons abordé dans une autre vidéo. Ils ont proposé ensuite un essai gratuit. Après la démonstration, le client semblait intéressé à aller de l'avant. Ils ont ensuite parlé de leurs différents forfaits. Puis, ne sachant pas trop quoi dire pour inspirer le client à s'engager, celui-ci leur a dit « Bon, c'est bien, je vais y réfléchir et je vous reviens là-dessus plus tard. » Et selon vous, est-ce que le client revient? Très rarement, très rarement. Ce qui est malheureux, c'est qu'il ne suffisait que d'une ou deux petites phrases pour conclure la transaction et faire bénéficier le client de votre coaching. Lorsque vous remettez toute la décision de passer à l'action à votre client, bien souvent, celui-ci décide de remettre sa décision à plus tard. Et vous perdez ce client. Lorsque le client ne s'engage pas avec vous, finalement, tout le monde perd. Vous perdez bien sûr un client et les revenus qui en découlent. Votre client, lui, perd la transformation de sa situation défavorable en une nette amélioration de sa qualité de vie ou de son entreprise. Son entourage également perd les bienfaits qu'il aurait pu obtenir suite à votre coaching. Par exemple, un client qui retrouve son énergie et sa bonne humeur, il crée nécessairement un impact positif sur sa famille et sur ses employés. En règle générale, les gens ont besoin d'une petite poussée en bas du nid pour pouvoir s'épanouir pleinement. Ils ont besoin que quelqu'un les guide dans leurs décisions. Votre rôle en tant que coach est d'inspirer votre client potentiel à passer à l'action pour son bien. Vous êtes la personne qui peut l'aider à transformer sa situation. Maintenant, il existe de nombreuses façons de donner cette petite poussée qui va inspirer le client à aller de l'avant et à vous engager. Ces méthodes s'utilisent immédiatement après avoir qualifié votre client potentiel, avoir fait une démonstration de votre coaching, avoir constaté un intérêt important de la part du client, avoir énoncé vos tarifs. Alors, tout ça, ça se fait immédiatement après ces étapes. Maintenant, parmi toutes ces façons de faire, voici mon top 3 des méthodes pour conclure. Première méthode, on appelle ça la méthode préférence. Ici, vous donnez à votre client potentiel le choix entre une option ou un autre, A ou B. C'est ce qu'on appelle une question alternative. Je vous donne un exemple. Monsieur Dupont, est-ce que vous désirez le forfait or ou vous préférez le forfait argent? Une autre question, ça pourrait être Monsieur Dupont, de quelle façon vous désirez régler, comptant ou par carte de crédit? Un autre exemple, ça pourrait être Monsieur Dupont, quand désirez-vous commencer votre coaching? Au début de la semaine prochaine ou plus vers la fin de la semaine? Lorsque votre client vous répond à ces questions-là, sa décision est prise dans sa tête et vous avez le feu vert pour remplir les formalités. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode invitation. C'est-à-dire, vous invitez votre client potentiel à faire un essai rémunéré pour vous sur une courte période. C'est un peu comme lui donner l'opportunité de tremper son petit orteil dans l'eau avant d'aller plus loin. Je vous donne un exemple. Monsieur Dupont, si cela a du sens pour vous, pourquoi ne pas essayer mon coaching pendant 1 mois? Cette méthode est intéressante pour les clients qui sont très hésitants. La troisième méthode maintenant, c'est la méthode qu'on appelle directive. Ici, vous donnez les directives pour les prochaines étapes. Monsieur Dupont, si vous n'avez pas d'autres questions, voici la prochaine étape. Alors là, vous lui expliquez, exemple, le mode de fonctionnement, comment réserver ses rendez-vous dans l'agenda, etc. Ou les modalités de paiement. Exemple, Monsieur Dupont, vous pouvez régler comptant ou par carte de crédit et moi, je vais m'occuper de tous les détails. Qu'est-ce que vous préférez? Alors voilà, vous avez 3 modèles éprouvés sur lesquels vous pouvez vous inspirer pour créer vous-même vos propres questions. Pratiquez ces quelques phrases pour qu'elles deviennent automatiques et vous allez constater une augmentation substantielle de clients qui vont vous dire oui à votre coaching. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et désirez apprendre comment devenir beaucoup plus à l'aise avec l'aspect vente
de vos services, je vous invite à visionner immédiatement ma vidéo de formation gratuite intitulée « Faire la paix avec la vente ». Cliquez simplement sur le lien ci-dessous dans la boîte de description pour accéder immédiatement à cette vidéo de formation gratuite. Ici Alain Boutillier, formateur de Coach Prospère, au plaisir de vous accompagner.